Si on tombe en panne en race campagne, on se prend un hôtel et on couche ensemble. T'en dis quoi? J'allais entamer la lecture du rapport d'autopsie, mais j'approuve entièrement votre proposition. Cool. Pour toi est brûlant comme un feu. À la fin de la saison 1, ils sont devenus amis, on peut dire ça. Ils ont eu du mal à se rencontrer. Là, dans la saison 2, ils se rencontrent et ils essayent même de se rencontrer un peu plus. Vont-ils y arriver? Voilà. Suspense. Maître Bénèche, Nadia a toujours été un caractère bien trempé, elle dit ce qu'elle pense ce qu'elle dit. Oh là là, j'aurais eu en face de moi, mais j'aurais défoncé la tronche. Oui, ça, elle s'est toujours affirmée. Hein. Des fois, Après... ça va plus vite que sa pensée. Est-ce que Moi, je peux parler de mon personnage? Merci. Mais... Oh là là, il veut prendre toute la place, c'est insupportable d'être dans un duo. C'est-à-dire que oui, le personnage de Nadia... Nadia... il veut prendre toute la place, mais tu veux jouer mon rôle? Oui, c'est mon rêve le plus fou. Vas-y, joue. Je me dis. Allez, Jacques Lamotta, là, qu'est-ce qu'elle a, t'as peur? Allez, petite mauviette, là. Nadia, dans cette saison-là, est très revancharde, parce qu'elle est blessée dans son orgueil. Voilà, je n'en dirai pas plus. Tiens. Ça, c'est de la peur de celle qui a jamais vécu avec un ex, hein. Je me suis déjà beaucoup excusé, Nadia. Passez pour tomber dans le cul. Nadia, s'il vous plaît. Espèce de sale flic. Gendarme, Nadia, gendarme. Et ça, c'est pour ta femme. Ex-femme. Elle a une certaine fragilité, ce qui est intéressant, et ce qui fait partie de ce personnage. Et heureusement qu'elle est un peu fragile, parce que sinon, ce sera un peu ennuyeux. Donc, de toute façon, tous ces personnages sont fragiles. C'est ça qui est intéressant. Tous les 5, les 6 maintenant, ils ont tous des failles. Moi, c'est le travail qui passe avant tout. Irène, elle est charmante, mais elle est carriériste. Et vous, c'est le sexe. Le sexe? Même mon Cécile en avait un, ça se saurait déjà. Après, ce qui est intéressant, c'est de les montrer et de mal les dissimuler, en tout cas. Voilà, ça c'est intéressant. De mal les dissimuler, ça c'est vrai que c'est ce qu'on essaie de faire. Exactement. Ça les rend plus attachants, je pense. Putain! Tu m'as dit que c'était terminé, c'est clair. Je suis quand même suspendue. Suspendu à une fenêtre. À bien 50 cm. À bien 1m50. Ouais, 1m50. Tu remets cette poubelle, putain! C'était une très très belle cascade. La saison 2, on regorge, je crois, de séquences comme celle-là, dans notre duo comique. On sait, mais t'es où? Vous avez vu? On a eu la même idée au même moment. C'est cocasse, non? C'est le décalage qui est drôle, on n'est pas drôle pour être drôle. C'est ça. On est décalé. Nadia? C'est ça, la comédie vient du décalage. Si on voulait faire rire, je pense qu'on serait plus drôle. Exactement. A priori, surtout toi. Voilà. Mais attendez, il y a un truc quand même qu'il faut savoir. Il y a un dédoublement de perso. On est dans quelque chose de très psychotique. Cet acteur ne sort plus de son personnage quand il y rentre. Plus jamais. Donc c'est pour ça qu'il faut lui parler. Il faut bien dissocier quand vous parlez du personnage et quand on parle de l'acteur. Putain, mais mon C, mais cours! Ça fait 2 heures qu'on n'a pas vu de bagnole et tu l'arrêtes pas, là! Enfin, Nadia, calmez-vous. C'est une route, on est dans la nature, il y en aura d'autres des voitures, et puis on est bien, là. Il est décevant. Je suis pas d'accord. Tellement décevant. Pour Nadia, il est décevant. Pour Nadia, je te parle que de bien. J'ai envie de voir vos seins. Ah bah t'as raison, ils sont super beaux. Il essaye d'être un peu plus détendu. Il a du mal à y arriver. Il a un énorme amour-propre aussi. Il se sent blessé aussi. Il le sera au cours de la saison, blessé. Il rame pas mal. Mais toujours pareil, il rame sentimentalement, alors que dans son travail, il est extrêmement efficace. Putain, mon C, mais t'es un minable! Oui, c'est ça, un minable, un ringard. Un ancien gendarme, c'est pas assez bien pour vous, c'est pas votre truc. Non, vous, c'est les traders, les voyous. J'ai bien compris que j'étais pas pour vous, moi. Dans la vie de tous les jours, c'est plus difficile pour lui. Ça, c'est parce qu'il a un problème d'érection. Voilà, il a un énorme problème d'érection. Mais bon, en même temps qu'il n'en a pas. Ça, le monde tourne autour de cette problématique-là. Voilà.